Florent Pagny a baissé sa garde. À 64 ans, l'homme que l'on croyait invincible, critique, tempête médiatique, rupture, aléas de la vie d'artiste et même maladie, a cessé de feindre l'invulnérabilité. Derrière sa voix puissante, son regard direct, sa façon presque provocatrice et inébranlable de dire ce qu'il pense, se cache la lassitude, la peur, une vérité plus profonde. Et il n'a pas révélé cette vérité comme un scandale. Il l'a présentée au public avec une simplicité surprenante. Mais après toutes ces années de silence, de rumeurs et de demi-vérités, qu'a-t-il vraiment confirmé? Pendant longtemps, Florent Pagny a donné l'impression d'être un homme impossible à enfermer. Ni dans une case musicale, ni dans une image de star docile, ni dans le rôle confortable du chanteur populaire qui sourit quand on le lui demande. Il avait cette allure d'homme libre qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. Une voix large, presque physique, capable de traverser une salle sans forcer. Une manière de chanter qui semblait venir de très loin, comme si chaque note avait été arrachée à une vie déjà trop pleine. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, devenu chanteur, musicien et acteur, il a construit une carrière où les succès comme N'importe quoi, Savoir aimer ou Ma liberté de penser ont fait de lui l'une des figures majeures de la chanson française. Ses chansons ont traversé les générations et son parcours s'est imposé bien au-delà d'une simple carrière de variété. Mais chez Florent Pagny, la popularité n'a jamais effacé le goût du retrait. Plus il était connu, plus il semblait défendre un territoire intérieur inaccessible. Le public connaissait la voix, les refrains, les passages télévisés, les coups de gueule, les retours flamboyants. Il connaissait l'artiste capable d'assumer ses choix, même lorsqu'il dérangeait. Pourtant, quelque chose restait à distance. Il y avait toujours, autour de lui, ce sentiment étrange. Florent Pagny disait beaucoup, mais ne livrait jamais tout. Et c'est peut-être cela qui a nourri, au fil des années, les rumeurs les plus persistantes. Que cachait vraiment son départ vers l'Argentine? Que représentait sa vie en Patagonie? Son couple avec Azucena Caamaño était-il seulement un refuge discret ou le centre secret de tout son équilibre? Et surtout, après l'annonce brutale de sa maladie, comment allait-il vraiment? Il faut se souvenir du choc. Janvier 2022, Florent Pagny apparaît face caméra, sans mise en scène inutile, pour annoncer ce que personne n'attendait. Il ne pourra pas terminer sa tournée dès 60 ans. On vient de lui diagnostiquer une tumeur au poumon, cancéreuse, inopérable. Il doit entrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de radiothérapie. Ce n'est pas un communiqué froid. Ce n'est pas une phrase glissée par un attaché de presse. C'est lui, directement, qui s'adresse au public. Et soudain, l'homme qui semblait toujours capable de reprendre le dessus se retrouve devant une limite que même sa voix ne peut pas franchir seule. À cet instant, quelque chose bascule dans la perception du public. Florent Pagny n'est plus seulement le chanteur au tempérament entier. Il devient un homme que l'on regarde différemment, avec une inquiétude nouvelle. Chaque apparition est scrutée. Chaque absence est interprétée. Chaque photo devient un indice. A-t-il maigri? A-t-il retrouvé des forces? Sa voix est-elle intacte? Peut-il encore monter sur scène? Et derrière ces questions, une autre, plus silencieuse, s'installe. Combien de temps peut-on continuer à se battre sans que la bataille ne vous transforme définitivement? La maladie, chez une personnalité publique, ne reste jamais totalement privée. Elle entre dans les foyers, dans les commentaires, dans les titres, dans les regards. Elle devient une histoire collective malgré elle. Florent Pagny l'a très vite compris. En se taisant, il aurait laissé les autres parler à sa place. En parlant, il reprenait possession de son récit. Mais parler ne signifie pas tout dire. Au début, il rassure, il montre qu'il tient, qu'il avance, qu'il encaisse. Il garde ce ton qui lui ressemble, direct, presque détaché, comme si la gravité devait toujours être tenue à distance par une forme de pudeur. Pourtant, ceux qui l'écoutent attentivement comprennent que ce combat-là n'a rien d'un simple épisode à refermer. La première surprise vient de là. Florent Pagny ne s'est pas effondré publiquement, mais il n'a pas non plus joué au héros invincible. Il a choisi une zone plus rare, plus humaine, plus difficile à tenir, celle de la lucidité. Il a accepté de dire que tout n'était pas réglé. Après une période d'amélioration, la maladie revient dans les conversations. En 2023, il évoque une rechute et la nécessité de reprendre une chimiothérapie.
La rémission, qui avait offert un soulagement immense, n'efface pas la menace. Elle suspend la peur, mais ne la fait pas disparaître. C'est dans cette alternance entre espoir et retour brutal du réel que le personnage public se fissure pour laisser apparaître l'homme. Florent Pagny découvre qu'on ne sort pas d'un cancer comme on sort d'une mauvaise passe professionnelle. On ne ferme pas la porte en disant que c'est terminé. On apprend à vivre avec une vigilance permanente. On entre dans une nouvelle temporalité faite de contrôle, d'examen, d'attente, de prudence. Il ne s'agit plus seulement de savoir si l'on peut chanter demain, mais si le corps acceptera encore de suivre l'élan du cœur. Et c'est là que le mot « rumeur » prend un autre sens. Les rumeurs autour de Florent Pagny n'étaient pas seulement des bruits de couloir sur sa santé, elles touchaient à ce que le public pressentait sans pouvoir le formuler. On se demandait s'il était plus fragile qu'il ne voulait le montrer. On se demandait si son retrait en Patagonie n'était pas devenu plus qu'un choix de vie. On se demandait si sa famille n'avait pas pris toute la place, reléguant la scène au second plan. On se demandait enfin si l'homme qui avait passé sa vie à défendre sa liberté avait fini par comprendre que la vraie liberté, parfois, consiste à accepter de dépendre des autres. Son histoire avec Azucena Caamaño éclaire tout cela d'une lumière particulière. Leur couple n'a jamais ressemblé à une façade mondaine. Azucena, artiste argentine, est décrite depuis longtemps comme une présence essentielle dans sa vie. Les récits autour de son autobiographie insistent sur cette rencontre décisive, sur cette femme devenue son double, son ancrage, celle dont il est indissociable depuis des décennies. Le documentaire évoqué par Le Monde rappelle aussi combien Azucena et l'Argentine ont pris une place centrale dans son équilibre à partir des années 1990. Ce n'est pas un détail romantique ajouté après coup pour attendrir le public. Chez Pagny, Azucena devient peu à peu le contrepoids au bruit. Là où le métier expose, elle ramène à l'intime. Là où la célébrité agite, elle semble incarner une forme de continuité. Plus de 30 ans à ses côtés, ce n'est pas seulement une longévité de couple, c'est une architecture. Un homme comme Florent Pagny, qui a souvent fui les cadres imposés, a pourtant trouvé dans cette relation un cadre choisi. Et peut-être est-ce là l'un des paradoxes les plus beaux de son histoire. L'artiste qui voulait rester libre a trouvé sa plus grande stabilité dans un lien profond. La Patagonie, elle aussi, a longtemps été regardée comme une énigme. Pour certains, c'était une fuite. Pour d'autres, un caprice d'artiste riche cherchant le goût du monde pour échapper aux contraintes françaises. Mais avec le temps, ce paysage lointain a cessé d'être un décor exotique. Il est devenu une réponse. Là-bas, loin de Paris, loin des plateaux, loin des commentaires, Florent Pagny a trouvé une forme de respiration. La terre, le vent, l'espace, la lenteur. Tout ce que la vie médiatique ne donne pas. Tout ce que la maladie rend soudain indispensable. Car que reste-t-il quand le corps impose ses propres règles? On peut avoir vendu des millions de disques, rempli des salles, gagné l'affection d'un public immense, connu les grandes scènes et les grandes lumières. Au moment du diagnostic, toutes les hiérarchies changent. L'agenda devient secondaire. Les applaudissements ne guérissent pas. Les contrats attendent. Les ambitions se taisent. Et la question qui paraissait presque trop simple devient la seule qui compte. Auprès de qui veut-on vraiment passer le temps qu'il reste, quel qu'il soit? Florent Pagny n'a pas renié la scène, il l'aime trop pour cela. Mais il ne la regarde plus comme avant. Chaque retour devant le public porte désormais une charge différente. Ce n'est plus seulement un concert, c'est une preuve provisoire, fragile, bouleversante. Une preuve que la voix répond encore, que le souffle tient, que la vie circule. Lorsqu'il remonte sur scène, on n'entend plus uniquement « savoir aimer » ou « ma liberté de penser ». On entend derrière chaque chanson l'effort invisible d'un homme qui a dû négocier avec son propre corps avant d'offrir quelque chose aux autres. En 2026, alors qu'il reprend le chemin de la tournée, il ne prétend pas que tout est derrière lui. Au contraire, il parle avec une franchise qui frappe. Il rappelle que la maladie peut réapparaître, qu'elle n'est jamais totalement terminée et qu'il reste dépendant de cette réalité. Il ne suit plus forcément un traitement lourd à ce moment-là, selon les propos rapportés dans la presse, mais il reste dans une prudence de chaque instant. La rémission n'est pas une victoire bruyante. C'est un sursis organisé, surveillé, respecté. Alors oui, c'est peut-être cela qu'il a fini par confirmer. Non pas une rumeur spectaculaire au sens vulgaire du terme,
pas une rupture cachée, pas un secret honteux, pas une double vie. Ce qui confirme, c'est bien plus intime. Il n'est plus l'homme d'avant. La maladie a déplacé le centre de sa vie. Elle l'a forcé à revoir ses priorités, à mesurer ses forces, à accepter que le courage ne consiste pas à nier la peur, mais à avancer avec elle. Et dans ce nouveau paysage, Azucena, la famille, la Patagonie, la santé, le silence et les retrouvailles avec le public ne sont plus des éléments séparés. Ils composent désormais une seule et même vérité. La deuxième surprise, c'est que cette vérité ne diminue pas Florent Pagny. Elle le rend plus grand. Pendant longtemps, son image s'est construite sur l'indépendance, parfois sur la provocation. Il avait le goût des chemins de traverse, des choix qui dérangent, des phrases qui ne s'excusent pas. Il a connu les controverses, les tensions avec la presse, les périodes où son caractère prenait autant de place que sa musique. Même sa relation ancienne avec Vanessa Paradis, à la fin des années 1980, avait été scrutée avec une violence médiatique qui a marqué son rapport au regard public. Mais au fond, cette réputation d'homme ingérable cachait peut-être une chose plus simple. Florent Pagny n'a jamais supporté qu'on écrive sa vie à sa place. Il y a chez lui une ligne constante. Quand il chante « Ma liberté de penser », ce n'est pas seulement un titre efficace, c'est presque une devise. Le refus d'être possédé, le refus d'être réduit, le refus que le succès devienne une laisse dorée. Et pourtant, la maladie vient poser une limite que même les plus libres ne peuvent pas contourner. On peut refuser les compromis professionnels, on peut s'éloigner des villes, on peut choisir ses chansons, ses amis, ses silences, mais on ne négocie pas avec une cellule qui se dérègle. Là se trouve l'épreuve la plus brutale. Pour la première fois, la liberté ne dépend plus seulement de la volonté. Dans ce contexte, le retour sur scène prend une dimension presque cinématographique. Le public ne vient pas seulement écouter un chanteur, il vient assister à un homme qui reprend sa place sans savoir si cette place lui sera toujours accordée. Il y a dans cette incertitude une tension que les grandes carrières ne connaissent pas toujours. Certains artistes reviennent pour prouver qu'ils sont encore populaires. Florent Pagny, lui, revient aussi pour vérifier qu'il est encore capable de tenir debout dans la lumière. Qui peut entendre cela sans ressentir un pincement étrange? Et puis arrive un épisode qui, en apparence, pourrait sembler mineur. Une laryngite, une extinction de voix, des concerts reportés en avril 2026. Pour un autre artiste, ce serait une contrariété de tournée. Pour Florent Pagny, c'est presque un symbole. Après le cancer du poumon, après les traitements, après les rechutes, c'est la voix qui vacille. Cette voix qui a tout porté. Cette voix qui l'a sorti de l'ombre, qui l'a imposé, qui l'a sauvé plus d'une fois. Les dates de Toulouse et de Nantes sont reportées, et le public comprend immédiatement que rien, désormais, ne sera jamais banal lorsqu'il s'agit de sa santé. Il faut imaginer ce que représente une extinction de voix pour Florent Pagny. Pas seulement une gêne physique, une menace intime. Chez lui, la voix n'est pas un outil, c'est une identité. C'est l'arme, le refuge, le passeport, le langage. Quand elle s'interrompt, même provisoirement, tout ce qu'il a traversé remonte à la surface. La peur n'est jamais très loin. Le public le sait. Lui aussi. Et c'est peut-être pourquoi ces retours ont cette charge émotionnelle si particulière. Ils ne promettent pas l'éternité. Ils célèbrent l'instinct. On comprend alors pourquoi chaque phrase de Florent Pagny sur sa santé résonne si fort. Il ne dramatise pas inutilement, mais il ne ment plus par protection. Il a compris que le silence, dans son cas, ne protégeait personne. Ni lui, ni sa famille, ni son public. Il alimentait seulement les hypothèses. En parlant, il apaise. En confirmant la fragilité, il coupe court aux fantasmes. En disant que la maladie peut revenir, il donne au public une vérité inconfortable, mais plus digne que les rumeurs. Cette dignité tient aussi à la manière dont il part de sa vie privée. Florent Pagny n'a pas transformé Azucena en personnage de mélodrame. Il ne l'a pas exposé comme un argument émotionnel. Pourtant, tout indique qu'elle est l'un de ses piliers. Dans les périodes où l'homme public vacille, certains noms prennent un poids que les projecteurs ne peuvent pas mesurer. Azucena fait partie de ces présences-là. Elle n'a pas besoin d'occuper le devant de la scène pour être au centre de l'histoire. Son importance se lie justement dans la discrétion qui l'entoure.
C'est souvent ainsi que les grandes histoires d'amour survivent à la célébrité, non pas en s'affichant plus fort que les autres, mais en résistant à l'usure du regard extérieur. Plus de 30 ans de vie commune, des enfants, des paysages partagés, des exils choisis, des retours, des maladies, des peurs, des silences. Que peut bien savoir le public d'un couple qui a traversé tant de saisons loin des caméras? Presque rien. Et pourtant, il sent quelque chose. Il sent que cette femme n'est pas un détail dans le récit de Florent Pagny. Elle en est l'un des murs porteurs. La troisième surprise, peut-être la plus profonde, c'est que Florent Pagny semble avoir remplacé l'ambition par la présence. Dans sa jeunesse artistique, il fallait avancer, convaincre, s'imposer, répondre, résister. Dans cette nouvelle période, il semble moins obsédé par la conquête que par la justesse. Chanter, oui, mais pas au prix de tout. Revenir, oui, mais sans nier les limites. Se montrer, oui, mais sans faire semblant d'être invulnérable. Cette transformation n'a rien de spectaculaire à première vue. Elle ne s'accompagne pas d'un grand discours. Elle se voit dans les choix. Ralentir, s'éloigner, préserver sa voix, organiser les tournées autrement, écouter les médecins, protéger son énergie. Et pourtant, cette sobriété raconte plus que bien des révélations tonitruantes. Le Florent Pagny d'aujourd'hui ne cherche plus à prouver qu'il peut tout affronter seul. Il a déjà prouvé assez. Ce qui l'intéresse désormais semble être ailleurs, rester vivant dans ce qu'il aime, sans trahir ce dont son corps a besoin. Il y a là une forme de maturité que seuls les grands chocs imposent. On ne choisit pas toujours de devenir plus profond. Parfois, c'est la vie qui creuse. Le public, lui, accompagne ce déplacement avec une tendresse nouvelle. Les fans de Florent Pagny n'écoutent plus seulement la performance vocale. Ils guettent un sourire, un souffle, une phrase rassurante. Ils savent que l'artiste peut encore remplir une salle, mais ils savent aussi que chaque date est désormais entourée d'une part d'incertitude. Cette incertitude crée une proximité étrange. Elle abolit un peu la distance entre la scène et les sièges. Dans la salle, chacun comprend que le temps n'est pas acquis. Et cette conscience rend les chansons plus lourdes, plus belles, plus nécessaires. Il y a des carrières qui se résument à des chiffres, des classements, des tubes. Celle de Florent Pagny contient tout cela, bien sûr. Mais à 64 ans, ce n'est plus ce qui frappe le plus. Ce qui frappe, c'est la continuité d'un homme qui n'a jamais cessé de se débattre avec l'idée de liberté. Libre face aux maisons de disques, libre face à la presse, libre face au fisc, libre face au format, libre de partir, libre de revenir, et puis, soudain, obligé d'apprendre une autre liberté, celle d'accepter la vulnérabilité. Cette nouvelle liberté n'a rien d'éclatant. Elle ne se chante pas forcément à pleine puissance. Elle se pratique dans les gestes quotidiens. Accepter un contrôle médical, renoncer à une rencontre après un concert pour éviter une infection, se reposer quand l'ego voudrait continuer, ne pas confondre courage et imprudence. Pour un homme habitué à décider, cela a dû être une révolution silencieuse. Peut-être même la plus difficile de toutes. Alors, quand on dit qu'à 64 ans, Florent Pagny a cessé de nier et confirmé les rumeurs, il faut entendre autre chose que le langage facile du scandale. Il a confirmé que les inquiétudes n'étaient pas absurdes. Oui, la maladie reste une ombre. Oui, le corps est fragile. Oui, la scène n'est plus un automatisme. Oui, Azucena et la famille sont devenus plus essentiels que jamais. Oui, la Patagonie n'est pas seulement un refuge de carte postale, mais un lieu où il peut redevenir un homme avant d'être une voix. Et oui, il a changé. Mais ce changement n'a rien d'une défaite. Au contraire. Florent Pagny n'a peut-être jamais semblé aussi cohérent avec lui-même qu'au moment où il accepte de ne plus tout contrôler. Toute sa vie, il a refusé les mensonges confortables. Il était donc presque logique qu'un jour, face à la maladie, il refuse aussi le mensonge héroïque. Il ne dit pas « tout va bien, oubliez ». Il dit en substance « je suis là, mais je sais que rien n'est garanti ». Et cette phrase non formulée vaut parfois plus qu'un long discours. Le plus émouvant dans cette histoire n'est pas seulement la lutte contre le cancer. C'est ce que cette lutte révèle de l'homme. Elle révèle un mari plus attaché qu'il ne l'a longtemps montré. Un père qui a replacé sa famille au centre.
un artiste qui mesure désormais le prix de chaque chanson, un homme libre qui apprend que la liberté peut aussi consister à rester près des siens, à choisir le silence, à ne plus courir après tout ce qui brille. Et c'est peut-être pour cela que le public continue de l'aimer avec autant de force. Non parce qu'il est invincible, mais parce qu'il ne prétend plus l'être. Les idoles trop parfaites finissent par lasser. Les hommes qui tombent se relèvent, doutent, reviennent et parlent vrai, laissent une trace plus profonde. Florent Pagny appartient désormais à cette catégorie rare, celle des artistes dont la voix raconte encore plus que les paroles.